Les spécialistes du TOF retour sur cette belle victoire de Bariton qui retrouve une seconde jeunesse montée par Cédric Ségéon pour l'écurie Patrick Mervin. Il y a eu également ce nouveau hat-trick pour Rai Jurawan qui s'est imposé avec Daredevil Tom Osrino et VAR Express. Robbie Bicari back to best, belle monte sur Silver Heritage et il est régulier cette saison Robbie Bicari. Tower of Wisdom qui surprend les favoris, il est venu rattraper Virtue. Victoire de Springman pour le compte de l'écurie Ricky Mingard, victoire facile pour ce coursier alors que Double Games réalise une performance impressionnante dans la dernière course. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons regarder ensemble la victoire de Bariton et par la suite nous vous revenons sur le plateau. Départ de la course principale, 1400 mètres à parcourir. Alors, Wall Tag avec Elusive Part, Bariton, Table Bay repris par Rai Jurawan. Donc, comme on s'y attendait, c'est Wall Tag qui va diriger les opérations avec Bariton, Elusive Part qui évolue donc à l'extérieur. Et ensuite, on retrouve Table Bay un peu ardent. Table Bay en 4e position, ardent également, Elusive Part qui est 2e. Les choix entament la descente, environ 900 mètres à parcourir. Wall Tag, alors pas un train fameux imprimé à cette course. Devant Elusive Part, on retrouve Bariton, Table Bay qui va essayer maintenant de se rapprocher avec Rai Jurawan. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir. Voilà Table Bay qui accroche sérieusement Wall Tag. Il va essayer de partir même. Ensuite, on retrouve Bariton dans le dos de Wall Tag. Bariton qui va essayer d'attaquer à l'extérieur lui aussi. Et Elusive Part, 400 mètres à parcourir. Alors, toujours devant, on retrouve Wall Tag et Table Bay. Bariton qui va maintenant revenir sur Elusive Part en pleine ligne droite avec Wall Tag, Bariton à l'extérieur face à Table Bay. Wall Tag qui va essayer de tenir à l'extérieur. Bariton qui termine en trombe. Bariton qui a fait la différence pour l'instant et Bariton va se diriger une nouvelle fois vers la victoire. Voilà, Bariton qui réglait Wall Tag et Table Bay. Nous revenons au chalet là, 4 potents, 7, mais tactiquement, il est assez mouvementé. Comme oui, bon, l'écurie Alex, il y a 2 chevaux dans la course, Wall Tag et Elusive Part. Je finissais contrôle la course sur la partie initiale, que le train est assez modéré. Premier 600 mètres, fin de galop pratiquement de 39 secondes, donc maintenant il a assez doucement. Par la suite, nous expectons pour une attaque de Table Bay qui finit gêné sur la partie initiale, peu après le départ, mais qui finit fausse le train en descente et Bariton profite donc de bonnes circonstances idéales pour faire la différence finalement assez facilement dans la ligne droite. Nous reprenons ça les coups ça depuis le départ. Nous avons ça 4 cévales là. Bon, Bariton sorti du premier couloir, il tirait sur une brillante dernière victoire face à Trapeze Express. Et c'est Wall Tag, comme attendu, qui dirige les opérations devant Elusive Force. Là, nous trouvons Rai, nous faisait check Siviali au Table parce qu'il finit subir sa interférence. Ça, nous revenons ça incident là plus tard. Et les bons nous sectional time des courses du 1200 mm, 13,83, donc pratiquement 14 secondes. Jaglar qui a une fois en tête donc, pour continuer et réduire le train devant Elusive Force, son compagnon d'écurie. Entre 1000 et 800, accéléré légèrement, 11,97. Ce qui fait que derrière, nous trouvons Table Bay assez keen et ça traîne là, pas shoot le cheval de l'Irrigadida. Donc, ça vous pousse Rai Jurawan à mot sur l'attaque en épaisseur et pour le force le train aux côtés de Wall Tag. Et du coup, nous trouvons Cédric Ségéon pour réagir à ce tour et pour prendre le dos de Table Bay. Et les poids sur l'attaque finalement à l'extérieur du coursier de l'écurie Gadjida. Train là qui finit accélérer sensiblement à partir du 600 mètres quand Table Bay finit attaque Wall Tag et Bariton. Il profitait donc pour sortir sur l'accélération et si une deuxième victoire d'affilée.
très facilement avec beaucoup d'autorité. Donc, il galope 3 fois cette année-là. Il a battu au table B lors de sa rentrée. Et s'il est parti jouer mal son, ça joue là, c'est si comme à dance, particulièrement à 500 mètres du but, il faut probablement que tu peux battre table B, ça joue là. Et tu peux encore invaincu à ce stade de la saison. Un bon coursier sur l'entraîneur Peter Guett sur Oui, les courses. là, je dire qui bien saluer les mérites de l'entraîneur Patrick Mervin qui fait target vise un bon engagement pour lui, donc pas il évite à galop contre White River et Conso et fin choisir les courses à se porter et c'est là vraiment peut montrer lui très performant cette saison. Qui entend très bien avec Cédric Ségéon d'ailleurs. Nous écoutons l'entretien du jockey. Cédric, Bariton est votre cheval de cœur. Il vous offre une deuxième course principale cette saison, très facilement cette fois-ci, sous ses 61 kilos. Qu'est-ce qui a changé avec ce coursier cette année-ci? Écoutez, je pense que le changement d'entraînement lui a fait beaucoup de bien. C'est un cheval que je connais très bien et avec lequel je m'entends très bien. C'est vrai que les jockeys, n'importe quel jockey s'entend toujours mieux avec certains chevaux que d'autres. Et Bariton, j'ai gagné j'ai gagné une duchesse, j'ai gagné pas mal de bonnes courses avec lui. Et c'est vrai que l'année dernière, quand je le montais plus, on a vu qu'il n'avait plus le même entrain pour courir. Je dis pas que c'est moi ou pas, mais je pense qu'on est une équipe qui fonctionne et qui marche bien et on s'entend bien ensemble. C'est un cheval qui est très facile à l'entraînement. C'est un cheval qui a besoin de... Comment je pourrais dire ça? Pas de câlin, mais qui aime regarder, qui aime s'arrêter, qui aime prendre son temps à l'entraînement. Et je prends beaucoup de temps avec lui le matin, on marche, il regarde un peu partout. Et surtout, je ne le force pas. C'est-à-dire que c'est le cheval qui décide un peu de son entraînement. Quand il veut faire un galop un peu plus rapide, c'est qu'il a besoin d'aller un peu plus vite, et bien il le fait. Mais moi, je suis toujours avec lui, et donc ça fonctionne bien, on est une bonne équipe. Et quel sera son plan de travail par rapport à cette victoire? Avez-vous une course en particulier dans le collimateur? Oui, évidemment. Bon, ça, faut voir ça avec les propriétaires et l'entraîneur. Mais évidemment que la princesse Margaret est dans le viseur. C'est une course à poids pour âge qui va être très avantageuse pour nous. Il n'y aura pas White River, il n'y aura pas les grands cracks. Mais on retrouvera certainement sur notre route Rule the Night qui nous a battus l'an dernier. Je l'ai gagné en 2018, je suis deuxième en 2019. Allons voir en 2020 ce qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'on arrivera sur cette course-là avec toutes les chances de notre côté. Et par contre, belle course de Virtue, second au poteau derrière Tower Wisdom. Expliquez-nous cette grosse performance du cheval. Non, vous savez, c'est un très bon cheval, mais qui est très délicat à monter. Il penche beaucoup en ligne droite, et c'est certainement ça qui m'a coûté la victoire samedi. La dernière fois, malheureusement, avec les œillères, j'avais peut-être fait une bêtise de laisser les œillères pour une course de rentrée, parce que les courses de rentrée, les chevaux sont toujours un peu plus fraîches. Il a beaucoup tiré, je n'avais pas pu prendre le lead, il s'était usé sur le mort et du coup évidemment en ligne droite, il l'avait payé pour finir. Cette fois-ci on avait décidé avec son entourage de retirer les œillères et de le faire aller devant parce qu'on ne voyait pas vraiment de chevaux qui pouvaient aller devant. Et c'est là qu'on a remarqué que quand il est devant, le cheval se relaxe, il pointe les oreilles et il regarde, il ne tire pas. Il peut bien respirer et on a attendu la ligne droite, il a bien sprinté. Malheureusement, dans les derniers mètres, il a beaucoup penché et on n'a pas pu le monter bien comme il fallait et ça nous a coûté la victoire sur les derniers mètres de course. Towers Wisdom est venu nous surprendre. Et l'Umboy Jacaro, très décevant. On sait que le cheval avait perdu 17 kilos avant cette épreuve, Cédric. Est-ce que vous pouvez nous donner les raisons de cette perte de poids? Non, malheureusement, je suis que le jockey, je suis pas le vétérinaire, mais c'est sûr qu'il y avait un problème. Le cheval avait perdu beaucoup de poids. On est en train d'essayer de voir quel problème il avait. Vous savez, il y a des chevaux, quand ils font la transition entre Floral et Port-Louis, ça les agace un peu et ils mangent beaucoup moins. Là, apparemment, je viens de parler avec l'entraîneur et le cheval a bien remangé depuis sa course. Mais c'est sûr que le cheval avait perdu du poids, il n'était pas dans une forme optimale apparemment. Et c'est vrai qu'on est très déçus de sa course. C'est un cheval qui vaut certainement beaucoup mieux que ça. Il sera à revoir dans des meilleures conditions, je pense. Et comment qualifiez-vous la performance de Sir Capers sur 1850 mètres? Sir Capers, j'ai honneur à essayer de le faire gagner cette année. C'est un cheval dans cette division-là, il est très régulier. Malheureusement, il manque toujours ce petit truc pour remporter la course.
j'étais assez confiant. On avait décidé de le mettre sur cette distance-là. D'ailleurs, c'est une distance qu'il affectionne. Il a les 1850 mètres dans les jambes. Malheureusement, il vient tout le temps entre ligne droite avec beaucoup d'espoir et il plafonne toujours pour finir. Mais il est toujours là, donc il va falloir trouver les petits réglages et j'espère que je vais pouvoir faire remporter ce cheval très bientôt. Cédric, parlons quelque peu de l'entraînement. Comment s'est passée la récupération de Tripod par rapport à sa deuxième place derrière Obsroy? Eh ben, écoutez, là pour l'instant, il est encore à Floréal. Donc il a eu quelques semaines de repos, entre parenthèses, parce que les chevaux travaillent quand même à Floréal. Mais il va bientôt revenir ici, donc le cheval est resté en forme. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Rock Manor a progressé par rapport à sa dernière course? Écoutez, c'est un cheval qui n'a pas encore cerné vraiment la piste du Champ de Mars. Sa première course était vraiment... j'ai été un petit peu déçu. Il court un petit peu désordonné. Dans ses actions, il penche un peu à gauche, à droite. Il avait du mal à comprendre un peu ce qu'on lui demandait. Il a fait des progrès, mais il a encore besoin de cerner la piste du Champ de Mars. J'espère que sa deuxième course va être en progrès. Et qu'en est-il de la condition de Black Indy? Black Indy, depuis le début de l'année, il est très bien. C'est pareil, le changement d'entraînement lui a fait beaucoup de bien. Le cheval fait toutes ses courses. Il est deuxième, gagné, deuxième. Il est toujours là. Il a du cœur. Le cheval est resté en forme. Les lignes vont être importantes, mais je pense qu'il aura encore une belle carte à jouer. Cédric, qu'est-ce qui cloche avec Cazor qui n'arrive toujours pas à briller jusqu'ici? Malheureusement, comme vous savez, je viens d'arriver cette année. Je viens de retourner à l'écurie Mervin cette année. C'est vrai que c'est beaucoup de déception pour ses propriétaires et pour moi-même de le voir comme ça parce qu'on n'a pas trouvé encore les bons réglages. C'est un cheval qui vaut beaucoup mieux que ça. Le matin, pendant le confinement, je me rappelle de dire à Patrick que j'étais vraiment très satisfait de ce cheval-là et très impressionné de ses galops. Malheureusement, il était très bien pendant le confinement. Il est toujours bien à l'entraînement, mais en course, il ne répète pas ses courses. Donc, il ne répète pas ses galops du matin en course. Donc, on va essayer de trouver les réglages et j'espère aussi qu'on va pouvoir le voir dans une meilleure forme très bientôt. Cédric, un coursier en particulier qui vous a donné un bon feeling et que vous pensez courra bien la prochaine fois? Non, vous savez, je vais surprendre personne, mais Virtu est un cheval que j'affectionne et qui n'est pas facile à monter, mais que j'ai toujours porté en haute estime. Sa course de rentrée m'avait vraiment déçu, mais on savait pourquoi, on savait qu'il allait trop tirer avec ses œillères. Je pense qu'il est à suivre, surtout dans ces ratings-là. Je pense qu'il nous a prouvé samedi qu'il fallait compter sur lui. Voilà les impressions de Cédric Sévéon recueillies par Kamlesh Rajkumar. Nous continuons avec ça, surtout au niveau de sanctions qui finissent dans l'été. Oui, nous revenons sur l'incident qui finit arrivé peu après le départ là, quand Table B finit gêné, le commissaire donc finit ouvrir l'enquête sur l'incident là hier. Je finis trouve Nouré Jaglal donc coupable d'être à l'origine de sa faute que Table B finit subir là et Nouré Jaglal finit coupe une semaine de suspension et une amende de 25 000 roupies. Nous venons sur l'incident où le tag, incident peu après le départ. Oui, nous trouvons les sorties du couloir, du quatrième couloir et l'étang, l'épée rodale prend commandement. Donc, pas n'a suffisamment l'espace pour 3 sévales sur l'intérieur quand ils rabattent à la corde. Et c'était Woolbe donc qui besoin check civil avec Raju Rawan. Et donc, il prend sa semaine de suspension là. Nous rejetons qui finit plaide non coupable, mais le commissaire finit trouvé coupable. Nous retrouvons sur l'autre langue. Voilà, Jurawan. Sanction là, tu es capable de plus sévère, c'est ce que le commissaire finit ressortir parce mais je prends en considération qu'il illusive pas également un bearing l'incident. Sanction de Nouresh Jaglal et Dinesh Soufol aussi qui tient celle sur Elusive Part. Oui, Lili finit une sanction plus sévère, 3 semaines de suspension et une amende de 25 000 roupies for not riding to the satisfaction of the racing stewards. Nous intéressons maintenant à la course réalisée par Elusive Part dès le départ. Oui, concern commissaire, ça montre le parti initial.
bon, nous vous trouvez lui pour suivre en deuxième position pendant le parcours, mais c'est ce qui m'a commissaire fin reproche aussi, c'est que quand il retrouve en deuxième position, à un moment, il over-restrain sa monture. Déjà là, nous trouvons qu'il commence à reprendre ce cheval. Il finit que sur mon instruction, c'était suivant en deuxième position. Et il finit également de se défense qui cheval-là, c'est tout là. C'est concerne commissaire à partir de là, nous trouvons. Il reprend ce cheval considérablement. Mais Dinesh Choufol finit expliquer que ce cheval-là, il a la bouche sensible et à chaque fois qu'on lui peut reprendre ce cheval-là, ce cheval-là a une tendance lève sur la tête là-haut parce que justement à cause de ce cheval-là, il a la bouche sensible. L'entraîneur Vincent Allette finit également faire ressortir qu'il illusive pas, enfin, c'est vrai, il a beaucoup de problèmes et sur la bouche très sensible. Et c'est ça qui fait que quand ce jockey peut reprendre lui, c'est vrai, un peu overdo, il overreact. Par la suite, Dinesh Choufol, une direction à l'instruction, donc c'était suivre en deuxième position et il finit capable effectivement, il finit commettre une erreur de jugement, mais il n'a pas envie non plus à galouper avec son propre compagnon d'écurie qui tiennent favori les courses à l'avant. Donc, ce n'était pas sur mon instruction. Le commissaire fin prend ça en considération. Dinesh Choufol, qui dans un premier temps, fin plaide non coupable, mais après concertation avec l'entraîneur Vincent Allette, il fin revient dans cette décision et il fin plaide coupable. Et le commissaire donc fin charge for not riding to satisfaction. Donc, 3 semaines de suspension et une amende de 25 000 roupies. Alors, si elle n'a pas fait l'appel, il pourra les 2 journées de ce week-end, ouais, plus la prochaine Dinesh Choufol. Nous quitte cette course principale pour intéresser nous à Rai Jurawan qui ramène un triplé. Déjà, au papier, il a une très très bonne chance. C'est capable mieux même que 3 victoires pour le jockey mauricien. Il permet à Daredevil Aviator notamment ouvrir son compteur. Oui, c'est un improving gross, si bien galopé sur les courses avec Robbie Vicari. Et c'est voilà, première fois que tu fais monter l'eau 1850 mètres, il remporte une belle victoire au finish. Première course, Daredevil Aviator, et une course qui finit répète sa performance finalement. Oui, je suis peut-être un peu plus près que lors de semaine précédente. Sur les courses que King's Empire fin dirige les opérations, mais King's Empire fin montrer les assez keen durant le parcours. Peut-être ça fin jouer contre lui, c'est à 1850 mètres qu'il peut aborder pour la première fois. Et c'est voilà, fin manque de ressources à la fin. Daredevil Aviator, il fin suivre tranquillement dans le dos de Barrister. Vous trouvez à l'extérieur, c'est un grade 5-8. Derrière Daredevil Aviator, c'est un Blunderbuss qui réalise une très bonne prestation, qui même pousse Daredevil Aviator de son dernier retranchement dans la ligne droite finale. Nous trouvons un petit moment. Daredevil Aviator, donc là, qui peut progresser sur King's Empire, qui paraît au bout du rouleau. Et Blunderbuss qui est monté par Dinesh Choufol, donc peut progresser à son tour, peut suivre Daredevil Aviator. Ces 2 chevaux-là pour réaliser la meilleure fin de course. Daredevil Aviator sous pression dans la ligne droite pour une tendance hang-out, mais Rai Jurawan peut reprendre lui, redresser lui. Nous trouvons également la bonne fin de course à l'intérieur de Redwood Valley sous la selle de Sunil Basant. Sunil Basant, d'ailleurs, qui peut avertir par les commissaires pour usage excessif de la cravache dans les derniers mètres. Nous trouvons Daredevil Aviator une tendance hang-out, mais Blunderbuss également peut hang. Si les petits gars des straight course, Blunderbuss, peut-être les capable en matière à objecter dans sa course. Et Jurawan qui rate la victoire avec King of Tara, mais qui remonte Texas Sky pour s'imposer avec Moschino. Oui, Moschino qui finit plus près que d'habitude, pourtant il raccourci par rapport à ce dernier courses avec Jamie Aliosen au 1850 mètres derrière sa spéciale. Il finit plus près que d'habitude et l'effet qu'il finit plus près que d'habitude fait lui remporter les courses parce que s'il se retrouve plus décroché dans les courses que Texas Sky tient tout de son faveur,
c'est difficile pour lui pour revenir à la charge dans la ligne droite. Mostrino nous vient là-dessus, avec Texas Sky qui dirige les opérations. Nous trouvons Moschino sorti du troisième couloir et il sorti derrière Texas Sky et Lumber Jacaro qui parmi des chevaux rapides de la course. Pour la suite, Iron Wolf va le placer devant lui. Mais nous trouvons Radio Raman peut envie suivre près et il va commettre une faute. L'état il rentre devant Potawatomi qui se monté par Sunil Basant. Et il va aller comme 25 000 roupies d'amende pour sa faute-là. Nous trouvons Sunil Basant pour bien reprendre Potawatomi de foulée. Par la suite, Radio Raman, bon, il a de sa position là, mais intelligemment, nous revenons à un incident qui est arrivé juste avant l'incident Potawatomi, que Driven Force gêne un peu Supreme Orator. Driven Force monté par Nishal Tia et Supreme Orator monté par Dinesh Souffle. Ban commissaire donc, qui décide pour infliger une amende de 25 000 roupies à Nishal Tia, mais ce dernier préfère prendre une suspension une semaine pour sa faute là. Pour revenir à la course, donc Texas Sky finit tout dans sa faveur à l'avant devant Iron Wolf et Lumber Jacaro. Et nous trouvons Radio Rawan, donc il évite prendre bord finalement et il garde ce cheval one-off, donc il laisse toute option ouverte et il pas laisse et il évite, il pas envie d'enfermer durant le parcours. Et vous pensez c'est ça qui fait lui et éventuellement donc remporte les courses parce qu'il a le loisir de déboîter à son aise pour revenir ensuite au finish. Moschino qui peut monter sensiblement de classe, qui tient seulement 56,5 kg sur les deux. C'est un cheval qui paraît franchir un palier cette année-là, il y a plus de maturité. Et parce qu'il n'est pas évident pour la ramasser Texas Sky, qui y a tout de sa faveur devant, mais Moschino, sous la cravache de Radio Rawan, pour bien revenir. Bon, pour un incident dans la ligne droite, quand on a un contact entre les deux chevaux, deux jockeys qui se donnent à fond. Mais Moschino, donc, pour faire la différence. À l'issue de la course, Akash Charas Finlay j'ai une objection contre le vainqueur. Le commissaire donc, qui prend en considération tout ban fait, surtout ban argument avancé par les deux jockeys et les entraîneurs. Mais je décide pour maintenir l'ordre d'arrivée, je ne résiste l'objection de Akash Charas. Même s'il y a un contact entre les deux chevaux, j'ai estimé que ça n'a pas affecté le résultat de la course. Parce que quand un contact là arrivé, pour eux, Moschino finit passe devant Texas Sky. Et donc, je décide de maintenir l'ordre d'arrivée. Moschino, Texas Sky et Potawatomi qui réalisent, mais il y a les courses depuis qu'il évoluait au champ de Moss. Du Rawan, ce triplé, c'est grâce au favori Var Express. Oui, Var Express qui n'a pas fini une course facile dans la 7e course. Il me faisait un mot sur l'attaque wide. Une course qui est assez saccadée, qui n'a vite sur la partie initiale. Par la suite, ralentit considérablement en descente et puis réaccélérer au passage de la route. Mais Var Express fin démontrer quand même que sa dernière victoire, ce n'est pas le fruit du hasard, il y gagne avec quand même assez facilement. Var Express nous revient sur l'avant-dernière course de cette journée. Donc, une course que au départ déclarée tête qui est montée par Akash Charas. Akash Charas qui finit et coupe 5 000 roupies d'amende pour usage excessif cravache sur sa partie des courses. Le commissaire trouvait qu'il est un peu trop agressif, mais à ce descente, vous allez dire Rajiv qui déclarait probablement c'était un cheval qui peut demander une vigorous ride comme ça. Ce cheval-là d'ailleurs réalise une très bonne course après très longtemps. Sur la partie initiale, c'est Amanla qui finit devant. Amanla qui est monté par Championne Raman. Perfect Pursuit, l'état de train finit ralentir. Il commence à tirer à son tour et nous trouvons Sunil Basant peut reprendre considérablement. Sunil Basant qui finit coupe une amende de 20 000 roupies
Parce qu'il va comme ça, il trouvait qu'il trop ramène ce cheval à ce stade et qu'il pas derrière, ça fin va express et River Fame fin affecté par sa manœuvre là. Par la suite, très fin accéléré une nouvelle fois au passage de la route quand Declarator fin attaque une nouvelle fois à Manla. Et nous trouvons Var Express une bizarre contourne le peloton complètement à l'extérieur, pratiquement 5 wide sur les images, à 400 mètres de l'arrivée, mais malgré ce lourd handicap, c'est là pour démontrer un joli coup de rein dans la ligne droite finale. Il a une tendance hang-out, abuser un peu de la largeur de la piste. Ce jockey qui est un peu en difficulté. Et nous trouvons que dans les derniers mètres de la course, quand Ryan Durawan poussant sa cravache de main, nous trouvons qu'il même perdu cravache là, mais malgré tout, il pourrait venir pour coiffe déclaré qui pas fin démérité. Voilà, nous avons dit perdu ce cravache et Var Express qui finit passe dans l'impression la langue, le somo également. Ouais. Voilà, Durawan qui perdu ce cravache. À un moment, je pensais déclarer pour faire la différence, mais Var Express, il a vraiment une jolie accélération. Une fois qu'il trouve ce bon pied, il reprend donc Declarator. Et Amanla, Rama fin est sanctionné. Oui, il écope 20 000 roupies d'amende parce qu'il va le commissaire disait qu'il fin trop réduire les courses là en descente. Donc, bien dire qu'il a fait un gros effort quand même pour prendre le commandement sur la partie initiale et de se défendre. Il y avait un commissaire qui, après ce gros effort là, il n'est pas capable de continuer à sa rythme là. Prendre une décision pour laisser ce cheval souffler un peu en descente, c'est pour ça qu'il ne répond lui, mais le commissaire pensait qu'il ne répond un peu trop beaucoup. Et c'est pour ça qu'il se fait sanctionner. Voilà, nous pouvons lire. Vous voyez, dans les commences répondre, il y a au moins 4-5 chevaux qui sont affectés. Déclaré dans le premier bizarre qui de bord. Par la suite, After the Order peut répondre. Trouver Sunil Bassant également peut bien répondre Perfect Parachute. After the Order peut répondre avec Souffle. C'est nos guests qui derrière After the Order. Ici, les misères qui de bord viennent à l'extérieur de After the Order en descente. Ça, c'est sanction de Swapnil Rama qui pilotait Amanla. Nous jetons un coup d'œil dans quelques secondes le classement jockey pour être quelle en est la situation. Ryan Durawan les fin passe second avec 13 victoires en 74 montes, 17 victoires en 69 montes pour Derek David, 11 pour Juglal et Adiosen qui est encore suspension pour PSG. Oui, Adiosen. Et en parlant d'Adiosen, Raji, il est bon de préciser qu'il passe devant le board d'appel hier pour une suspension qu'il a coupée sur Guy Miserin lors de la précédente journée, quand il a coupé 2 semaines de suspension. Et le board d'appel donc fin rejette sur l'appel, donc il peut bien appuyer ça 2 semaines de suspension. Ça veut dire qu'il y a ce week-end à PSG, encore 2 journées par la suite, Jamir Adiosen. Nous restons avec Rai Durawan, nous finissons le tableau. Durawan qui peut gagner bon la monte un peu partout et qui peut essayer de tirer le maximum. On écoute ses impressions. Oui, un triplé samedi. Nous causons un Var Express qui est très impressionnant malgré un parcours difficile. Comment aurait ça ces là après sa performance samedi? Bon, on est un petit peu mal censé bien dire qu'il fait parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans les courses. La descente, on réduit les courses qui m'ont bien à free wide, code free wide. Et m'ont bien recommencé à faire des efforts depuis bonnet et souvent là on trouvait écarté, il y a beaucoup de difficultés à monter, mais c'est moi un soir reste à voir parce qu'il fait ce dernier 50 mètres c'était extraordinaire et bon les courses comment il y a la dernière fois mais un petit peu plus difficile qui fait à cause du corps un petit peu plus. Si vous regardez mon petit cravache que de gauche c'est un moment mon cravache est tombé aussi. Et mon corps est bien cravache est tombé parce qu'on monte la main il y a plus vite. Il accède un peu plus. On est bien content de ce cheval-là. Et D.D. Villaviator, les justifier sur la côte des favoris, mais nous remarquons dans les derniers 50 mètres, les piétinés. Est-ce que vous pensez que c'est la distance qui est un peu longue? Mon corps bien, distance un petit peu longue, il commence fatigué, il commence hang. Et tu as un moment, tu finis passement tout. Et je reprends mon rein, je refais ce cheval-là, je reviens.
Et bon, il gagne les courses. Une course un peu difficile, hein, parce qu'il y a un cheval qui est carté, il commence à fatiguer. Pour moi, oui, on a raison, capable un petit peu long. Et nous connaissons Isan qui a une petite déception, quatrième derrière Tower Wisdom. Comment on explique sa performance là? Bon, et ça, moi, bien, il peut bien casser un petit boubou, un petit pépin, pour bien revoir, hein, parce qu'il y a un cheval qui, bon, il gagne 16, pas oublier. Et bon, il a une mauvaise course, moi, il peut bien cacher quelque chose. Et Table B, nous pouvons attendre une meilleure les courses d'élite, troisième à l'arrivée. Est-ce que vous pensez que ça, c'est là tu peux retourner un peu trop vite en compétition? Pourquoi bien il vient un petit peu trop vite? Bon, lui aussi, un gros cheval, et un cheval, bon, lui aussi, il a une difficulté. Si ça après départ au côté poteau, avant 1200 mètres, qui m'a bien reprendre mon cheval. Et bon, il y a une enquête là-dedans, et moi, bien reprend. Un bon bel souvent, comment quand on reprend, revenir, il n'est pas facile. Et capable de give up, ce cheval-là, il arrête de galoper à ce moment-là. Et Justinien, nous connaissons, tu peux venir après la fièvre, mais au moins, nous tu peux expecter une meilleure run de support. Qui vous expliquer par rapport à sa performance là? Bon, moi, bien quand matin, mon cause avec mon entraîneur, et il a un problème tordo, hein. Du bon, du monde connaît. Et pour moi, c'est un cheval qui gagne le groupe, hein. Moi, j'ai beaucoup confiance sur ce cheval-là. Et malchance qu'il a un problème tordo. Ah, nous connaissons un petit l'entraînement. On a eu l'occasion de monter Made to Conquer avec la peau des blinkers lors de ce Barrier Trial mardi. Comment qualifier cet exercice-là? Bon, mais tout comme ça, un cheval qui gagne une longue distance, là, comment dire, 1000 mètres. Et si vous regardez bien, mon lessique continue de descendre à la descente, 800 mètres. Et bon, des tours, vous travaillez beaucoup plus bien. Pour moi, c'est meilleur si, comment dire, tu gagnes grosse galop, pas style, hein. Comment dire, nous gagnons les temps, ils seront gagnés demi, pas trois corps, pas les galop dans des tours. Des tours, du point de meilleur, c'est vrai. 1000 mètres, il y a un petit difficile qui fait pour moi, un choix qui prend beaucoup de temps. Mais il est bien, très bien, c'est vrai. Et nous connaissons qui Prince of Persia pour gagner la deuxième manche du championnat des 3 ans. Est-ce qu'il est capable de confirmer ça, c'est voilà, il improve par rapport à ses débuts victorieux? Non, ça c'est sûr, il improve beaucoup et il est très bien. Nous remarquons également qu'il a gâché en quelques occasions, on met le tongue taille, on lève le tongue taille, le drop noseman, remet le tongue taille. Qui peut clocher avec ça, c'est vrai? Ça souvent là, il y a un petit problème respiratoire, c'est pour ça que si c'est tongue taille, bon, il est toujours pareil quand on sait tongue taille, il tire beaucoup. Bon, on peut essayer de ce défaut, hein. Pourquoi bien remettre tongue taille avec drop noseman, essayer. Et qu'en est-il de la forme de Romanus? Bon, Romanus, il a bien besoin un bon galop. Ils ont donné ce bon galop. Et il est bien, c'est bien. Ah, un cheval en particulier qui vous conseille de suivre prochainement? Bon, comment nous bandes tout le monde peut venir dans les courses et un petit problème. Moi, j'espère que ce nous peut gagner un problème. Tout ça, voir Express, c'est un cheval je suis encore. Voir Express, c'est un Prince of Persia aussi. Rajourawan, nous allons maintenant sur Robbie Bicari. C'est un garçon qui commence bien sur la carrière mauricienne après son apprentissage en Afrique du Sud. Il gagne une longue sanction, disqualifié pendant 5 ans. Et pas évident pour revenir après ça, pour tout doucement retrouve confiance dans l'entraîneur. Surtout cette saison-là, ça tombe à point pour un jockey comme Robbie Bicari, quand il y a beaucoup de jockeys, il peut gagner la montre et il peut montrer que les films retrouvent sur meilleur niveau. Oui, il montrait quand même une certaine force de caractère, parce que quand il retourné, c'est pas si évident. Il peut monter avec beaucoup plus de confiance cette saison. Il déjà finir à 5 victoires. Il peut bénéficier de la confiance de l'entraîneur Cyrus Naran qui peut donner beaucoup la montre et même quelques montres intéressantes chez Mega. Et il montre vraiment une très belle course, avec beaucoup de sang-froid. Silver Heritage, parce qu'il tient un cheval qui peut travailler sans jockey à son intérieur, mais il fait une garde so calme et il fait réussir la différence au terme d'une belle ligne droite. Devine sur cette course remportée par Silver Heritage, du Rawan et King of Tara qui dirige les opérations. Silver Heritage donc prend un bon départ. Ils suivent dans le sillage de King of Tara, qui sont montrés par Rajourawan qui dirige les opérations. Nous revenons la chute de Roland Boutani un peu plus tard. Donc,
Silver Heritage nous rappelle ce dernier les courses avec Swapnil Rama qui est un peu malchanceux, qui galope pratiquement 4-5 wide all the way. Là, Lichuanov et Bikari finissent réussi cette ligne tranquillement à l'extérieur du meneur King of Tara, donc qui peut galoper sans les ayers samedi dernier. Et là, nous trouvons Bikari quand même faire preuve de beaucoup de sang-froid. Il est capable, n'est qu'avancer, laisse boucler de top aller, mais il garde boucler de top sur l'intérieur tout le temps. Et il couvre un minimum terrain, il save ground, comment nous dire, et graduellement, il commence à monter sur ses balles dans la ligne droite. Il référène et il commence à taper avec cravache. Et ce cheval, pour montrer qu'il est très combatif et pour réussir à faire la différence sur le fil dans les derniers mètres. Pour dominer le favori King of Tara. King of Tara qui a ce décharge, bien dire qu'il finit perdu et faire en course. Voilà, Silver Heritage qui renouait avec la victoire sur la monte de Bikari. L'incident en bouclette top, nous reviennent là-dessus. Oui, le commissaire fait une enquête là, sur l'incident hier. Il nous regrette le départ. Bon, bouclette top donc qui est monté par Roland Boutanive. Roland Boutanive qui peut sollicite ce cheval ici. Et nous trouvons King of Tara avec Rai Durawan qui prend la direction des opérations, alors que Silver Heritage, il est à l'extérieur, il peut rabattre à l'intérieur. Et là, Boutanive peut reprendre ce cheval, mais il y a également Minalouche Venture à l'intérieur. Si vous voulez Minalouche Venture, quand King of Tara il vient devant lui, ce cheval-là commence à lever la tête, commence à guetter à l'intérieur, la petite piste, et sur l'arrière, qu'elle tape avec boucle top. Vous trouvez ça ici. Quand King of Tara vient devant Minalouche Venture, il Minalouche Venture sur la tête, il guette à l'intérieur, et c'est sur l'arrière qui peut venir devant boucle top et boucle top pour le clip sur Hills. Donc, le commissaire estimé pas une dernière personne responsable de cet incident, une report ça accident là, racing incident. Bon, nous regardons ici, Jaglal pour reprendre It Doesn't Matter, Bikari pour passer à l'extérieur, il guette la tête de Minalouche Venture sur les images, parce qu'il traîne ralenti devant, il peut reprendre ce cheval, mais quand il reprend, sur l'arrière, vient devant boucle top. Et Roland qui essaie de tenir le cheval là, moi il est sur l'écho, heureusement pour lui, Newsman pas fin passe sur lui. En Boutanive, pas de fracture. Oui, hier, il est OK, il mène assisté à l'enquête. Et normalement, nous bien retrouver dans pas longtemps en compétition Roland Boutanive. Cédric Ségion aussi, il évite lui. Cédric Ségion qui monte du leader, qui existe derrière lui, et il finit anticipé pour pas. Il finit aide son collègue et il finit passe complètement à l'extérieur. Une chute impressionnante de Jean-Roland Boutanive. Nous reste avec Robbie Bikari. Nous pour l'écoute sur l'entretien. Sur Silver Heritage, que tu coiffes King of Tara à l'arrivée. Raconte-nous un peu ça les courses, ça que tu taquines le favori sur pratiquement tout le parcours pour coiffer au poteau. Bon, full crédit, moi, vous donne à M. Menga qui. L'instruction qu'il donne de moi, c'est suivre King of Tara de près et commence à monter le cheval d'après lycée au mouvement, les courses. C'est ce qu'il m'a fait et ce cheval-là donne un résultat positif. Et est-ce que vous pensez que ce cheval-là, tu as ce top qui feeling l'une de nous, est-ce qu'il est capable de progresser en course à courser là? Pour moi, oui, définitivement. Ce cheval-là peut progresser au ce dernier sortie. Un cheval grand cœur. Ouais. Et nous connaissons que tu montes également King's Empire dans la première course, où tu prends les devants. Est-ce que vous pensez les 1850 mètres trop longs pour s'accrocher là? Oui, je pensais 1850 un peu trop long pour lui. Bon, King's Empire, c'est King's Empire. Tous les temps, soit les galopins de les courses, il n'y a pas trop dans les courses. Mais je pensais de sa rating là, il peut un peu plus raccourci, il peut faire plus bien. Ouais. Bobby, nous connaissons l'entraînement. On a eu l'occasion de monter quelques chevaux de l'écurie Chérich Narang. Comment évaluer la progression de Haiki qui fait une galope une seule fois cette année-là? Haiki, c'est un cheval qui a beaucoup de potentiel.
Moi, je ne pas ce qui lui vaut. C'est un seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a un cheval bien difficile pour ménager, il y a un cheval bien ardent. Et nous pouvons essayer de trouver une solution pour lui settle down un peu. Et nous parlons d'un bon chemin pour le moment. Et nous avons un coup, quand il paraît pour galoper, nous pouvons mettre dans les courses. Et Toro Bravo également, tu fais un début très prometteur. Nous connaissons qu'il y a un petit souci. Est-ce qu'il y a un problème là, qu'il a gagné et si ça a un problème là, c'est du passé? Les tigres, la fièvre, les coulé un peu sur conditions. Là, quand matin on monte, il peut faire son travail floréal. Quand matin sur le premier galop, après ça, il aime bien refaire ce là et nous commençons à travailler là, sur profession. Et comment aurait la forme de Napoli, lui également qui est bien galopé? Napoli, c'est Napoli. Hein. Il fait jouer les courses d'un fois et il est bien ce là. Nous avons un coup, s'il performe ça d'un fois, qu'il s'y galope là. Oh oui, parmi les chevals qui ont cité, même qui ont monté la semaine dernière, un parmi de nous un bon feeling et qui vous conseille de suivre prochainement? Silver Heritage. Ouais. Rabbi Bikari, toujours au micro de Kamlesh Rajkumar. Noël sur cette victoire de Tower of Wisdom, montée par Nouresh Joglal, Kevin reprend Virtue pratiquement au poteau. Oui, bien bel mot de Jaga qui passe par un petit moment de doute, mais qui finit bien monter sa cheval-là dans la sixième course. Il fait la différence au finish. Tower of Wisdom qui a battu sur les sorties avec Fool's Goal. Là, il tire à coup aussi. Et bon, c'est ce jockey gagne sur les courses au départ quand il réussit surmonte sur mauvais la ligne pour placer à l'intérieur des deux favoris, Esan et Trapeze Express. Tower of Wisdom, départ de cette course. Il est sorti du cinquième couloir sur l'intérieur. Il a les deux favoris, Trapeze Express et Esan. Et donc, ça des chevaux-là peut surveiller les autres de près sur la partie initiale. Et Jaglal, intelligemment, donc il reprend ce cheval et il gagne la chance, prend bord, donc là nous trouvons à son intérieur il a un nid et il parle de sa position dans le dos de Virtue. Vous trouvez à ce stade un nid condamné à l'extérieur et un peu plus wide nous retrouve Trapeze Express, donc à un moment, Derek David vous bien reprendre ce cheval pour lui placer dans le dos de Esan. Pendant ce temps, donc Tower Wisdom pour track Virtue, donc dans une position idéale à ce stade. Et Tower Wisdom qui profite donc sur l'avantage ou handicap par rapport à Virtue. Virtue qui, comme à son habitude pour la tendance, hang-in, penche beaucoup sur les bords dans la ligne droite. Cédric Ségion pour tenter le tout pour le tout, mais malheureusement pour lui, ce cheval vraiment difficile à assister dans les derniers mètres et il n'est pas capable de résister au retour de Tower of Wisdom, donc qui peut faire la différence au finish. Voilà, nous trouvons Tower of Wisdom qui revient sur Virtue. C'est génial, pas capable de monter là à fond parce qu'il y a une tendance à le retaper à bas. Il est bien essayer de redresser, essayer d'accompagner en même temps. Il fallait remonter par Tower of Wisdom à revoir Trapeze Express et Esan certainement. Springman qui gagne les courses tranquille devant et il fait les deux boutons. Oui, il gagne le loisir, dirige les opérations dans sa cinquième course. Ça, sur 1850 mètres, c'est un parcours beaucoup plus à sa convenance. Et bien monté par le bassin, il dictait le train à sa guise pour s'envoler par la suite dans la ligne droite finale. Nous finissons cette épreuve remportée par Springman. Vous avez dit qu'il y avait Sean Award fin signé dans ces courses-là. Oui, Springman donc sorti du premier couloir. Dans le huitième couloir, nous trouvons Console of War finit prendre un mauvais départ. Au fait, quand la porte s'est ouverte, vous trouvez sur 4 lipieds partis au sol.
et c'est Valène pointé. Donc c'est la raison pour laquelle le commissaire, après avoir revu le film, décide pour déclarer non partant dans sa course. Springman qui dirige les opérations. Oui, sur 3 derniers courses, Springman il a 1400, 1500, 1600 et nous connaissons c'était un véritable stayer. Et là, le 1850 mètres avec une première ligne, il finit retrouver aux avant-postes avec Moonrise Sensation en deuxième position. Nous trouvons Ovation Award puis tiré en queue de peloton. C'est Natla condamné à l'extérieur. Nous trouvons Bassant bien ramène sur Cheval et dans la descente, Cheval là pour un long chemin de foulée pour distance graduellement sur mon adversaire. Pour une attaque de Dinesh Chaufoul sur Charleston Hero à 500 mètres du but. Mais au passage, Dinesh Chaufoul pour commettre un petit faute, il pour fausse Robbie Bicari check légèrement sur Moonrise Sensation juste au dernier tournant. Et il peut couper 15 000 roupies pour sa faute là. Devant, le trouver Springman accéléré. Il gagne vraiment dans un joli style. Et Consuelo War après ce départ manqué, donc qui vous prend une belle deuxième place à l'arrivée. Oui, qui vous déclarez non pas autant. Consuelo War, on nous trouve Bassant sur Springman. Qui gagne une course facile, Springman. Double Games dans la dernière course, il réalise une très très belle performance. Oui, très impressionnant, coursier de l'écurie Alette qui réalise un meilleur chrono par rapport à Bariton sur la distance. Il galope les courses dans N25-8-9, Bariton qui galope dans N26-19. Sur un sectional time aussi assez révélateur dans sa course, parce qu'il est assez vite en descente. Mais fait surprenant et impressionnant, c'est là accélérer encore dans la ligne droite pour gagner une victoire avec beaucoup d'autorité. Vin sur cette dernière épreuve, Double Games, monté par Souffol. Oui, il bien sauté du troisième couloir. Ce dernier coup, c'est là qui déjà bien galopé avec Alvino Roy, derrière Var Express. Mais après sur les courses avec Alvino Roy, il dire qu'il réalise un gros progrès à l'entraînement et il confirme ça en course la semaine dernière. Sur la partie initiale, nous trouvons Justinian tirer et quelque peu une galope un peu hors des autres. Manolette donc fin suivre en deuxième position des Double Games. Dinesh Chaufoul donc qui contrôle bien le pas de la course et graduellement en descente il profile les rênes et ce cheval donc pour prendre sur une distance sur le peloton. Là, vous trouvez graduellement les pouces stretch fil là, parce qu'il n'y a bon pas dans les courses à ce stade. Même Manolette, à un moment, pour retrouver en deuxième position, le bord, alors qu'il se peut galoper en one-off sur la partie initiale. Manolette qui peut gagner une difficulté au passage de la route pour suivre le tempo. Double Games, il est toujours en main. Dans cette division-là, normalement, quand un cheval galope sa vitesse là, dans la ligne droite, des fois le 10 seulement aussi. Ça. Mais ça, c'est là, sur la cravache, nous trouvons, il réalise. Il gagne des courses avec vraiment beaucoup d'autorité. Manolette pour bien contente de la deuxième place à l'arrivée et la troisième place qui pourrait venir à Mr. Mogambo et Greygain qui pour galoper en progrès pour prendre la quatrième place. Double Games, certainement un encours à venir de ce jeune coursier de l'écurie Vincent Alette qui gagne facilement. Tu as une enquête ouverte concernant la montre d'Akachocharal sur Mr. Mogambo? Oui, Mr. Mogambo donc, qui est monté par Akachocharal dans sa Roussa, concernant le commissaire, donc c'était sur la montre, surtout. Balen trouvait qu'il suis un peu trop décroché. Il nous regrette le départ de la course. Quand nous trouvons Mr. Mogambo, là, il sautait, il pour place, il
les devant d'Illusional à ce stade. D'Illusional qui existe derrière les coursiers de l'écurie Pravin Naradou qui sont montés par le jockey Kalicheren. Et là, on trouvait Akash Charas pas faire des efforts sur la partie initiale et D'Illusional qui est derrière lui pour même retrouver devant Mr. Mogambo aux abords du tombeau malartique et Akash Charas donc pas pour faire aucun effort pour brider sa gap qui est entre lui et Greg là et lui pour continuer suivre en retrait. C'est ça, c'était le concern des commissaires pendant sa course. Akash Charas donc qui est accompagné par Amarsi Ujal, l'autre salle enquête là et les fins qui fin surpris qui ban commissaire fin appelle lui pour une explication sur la montée parce que pour lui c'est Valen galope bon les courses aime bien meilleur les courses par rapport à ce dernier sorti côté l'Itinien batté Over Express côté l'Itinien beaten favorite et Akash Charas fin dire qui dernière fois qu'il monte ce val là l'Iti bounce ce val là au départ pour suivre le leader straight de près sauf que ce val là plafonné dans la ligne droite et pas tiqué. D'où la décision de son entraîneur cette fois de le faire courir plus en retrait. Là, ne peut que ce dernier course que nous trouvons, jockey qui bounce, c'est Akash Charas même qui monte lui. Qui bounce au départ pour suivre dans le dos de straight. Et là, il suit dans une position idéale, mais c'est là pas tiqué du tout dans la ligne droite. Et Amarsi Ujal également fait à bord dans le même sens et il fait dire qu'il était satisfait de la montre du jockey. C'était lui-même qui fait donner l'instruction pour faire ces balles-là galop. Comme ça, ils étaient satisfaits façon qui ces balles-là termine sur les courses cette fois. Bonne explication du jockey de l'entraîneur, fin noté, ben commissaire donc qui part finale de l'avant avec ça. Donc. Ça, c'est sur les courses 6e journée. Oui, et vous trouvez dans la ligne droite quand il finit suivre dans le dos de Tina Double Game, c'est également dans ça les courses. Ça qui peut galoper à l'extérieur de straight à ce stade. Var Express complètement à l'extérieur par rapport sur l'attaque ici. Et normalement, c'est valable dans le boxit, mais vous trouvez quand mettre pression, c'est valable pour accélérer. Donc, c'est pourquoi qui samedi dernier, Malin décide pour galoper plus en retrait. Même Napoli pourrait monter à la fin et c'est valable one pace dans la ligne droite. Voilà pour Mr. Mogambo et Akash Charas. Un week-end de course qui attend Ben Fils. Nous avons l'entrée pour les courses principales. C'est 8-8 les courses chaque journée. 6e course de samedi. Pas beaucoup de coursiers. Fool's Gold, Kamadeva, Steak and Ale, Uncle Frank. C'est une course qui compte pour le championnat 3 ans. Oui, 3 chevaux qui galopent la première manche du championnat des 3 ans. Il y a Prince of Persia, John Hancock et Lighthearted. Ces 3 chevaux-là, pas galopent sur les courses cette fois. À la place, donc, nous retrouvons Fool's Gold, Kamadeva. Les 2 chevaux, Steganel et Uncle Frank, les 4 chevaux également entrés dans d'autres courses au programme. Donc, Kamadeva, donc, 1600 mètres pour la première fois chez nous. Il y a les courses, des dernières courses sur 1450 mètres. Il est toujours dans une très belle forme, très bien travaillé comme à son habitude. Fool's Gold, lui, ce dernier courses, assez impressionnant, surtout qu'il bat Tower Wisdom ça jour-là. Et Tower Wisdom finit gagner contre quand même de très bons chevaux lors de la dernière journée. Fool's Gold qui finit travail à l'intérieur de Cadence Pike à l'extérieur ici, mardi matin. Fool's Gold, Kamadeva, parmi les courses à suivre samedi et la journée de dimanche, 6e course, bonne entrée. Enjoy les courses ici en perspective. Rule the Night, Vasco Street Tractor, Arabian Air, Palace Chapel, Patrol Officer et Sugoi, un coursier de Shamerton. Oui, et Rule the Night après ce défaite dans le Barbé contre ligne trouve 100 mètres beaucoup trop long pour ses aptitudes. Donc là, il retourne loin de distance plus à sa convenance. Pas une fois aussi à l'entraînement, mais il fait un travail bien comme à son habitude. Il est certainement une manche chevaux plus en vue dans Salé Koussa. On a également son compagnon d'écurie Patrol Officer, mais qui est également entré dans une autre course à l'occasion du week-end. Patrol Officer qui finit de maintenir une très belle forme après ce dernier victoire. Nous trouvons ici sur les images avec nos Glad sur le dos. Et Vasco Street Tractor qui peut retourner après 2 semaines. Vasco Street Tractor
qui est dans une très bonne condition et qui réalise une excellente prestation hier matin, qui est toujours aussi bien. Mais nous connaissons Vasco Street Tractor, c'est un cheval qui remporte toute ce bonne victoire ici encore avec Ali Hossein. Mais Ali Hossein part pour capable monter, vu qu'il est sous le coup d'une suspension. Intéressant de voir qui Simon Jones, l'entraîneur, pour appeler donc pour monter ce cheval-là en course ce dimanche. Voilà, ça c'est un fait intéressant. Bon, au final, le choix des jockeys, non seulement là, mais aussi les autres les courses importants qui pouvaient venir dans une semaine après. Nous finissons donc faire un tour d'horizon sur la journée de samedi dernier avec l'enquête, incident qui finit là en course. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Nétine, merci à toute l'équipe dédiée à la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.